Bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Stéphane Saint-Léger et je viens vous parler du projet Lokavaluto. Voilà, Lokavaluto, donc c'est un projet de solution informatique open source qui est destiné à toute organisation favorisant le développement de l'économie locale. À l'origine, ce projet en fait il est né de besoins exprimés par des associations qui s'appellent des monnaies locales complémentaires citoyennes. Alors, ces monnaies locales complémentaires citoyennes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des monnaies qui ont la particularité de pouvoir être échangées dans un territoire, dans une zone restreinte. Voilà, c'est le terme légal de la monnaie locale. Derrière, en fait, l'objectif d'une monnaie locale, ça va être de dynamiser l'économie locale d'un territoire et de favoriser la résilience de ce territoire face à des crises. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Également, ça va être un système économique qui va favoriser les démarches écologiques via l'encouragement des circuits courts. Et enfin, c'est un système qui va permettre d'encourager et de développer les commerces de proximité, de soutenir les commerces de proximité. À Marseille, on a par exemple la roue marseillaise, qui est une monnaie locale qui opère sur 4 départements, Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Hautes-Alpes. J'ai oublié le dernier. Alpes-de-France, merci. Voilà. Ces monnaies locales, aujourd'hui, ce sont des associations qui se développent énormément. Il y en a une centaine actuellement en France, à peu près une soixantaine qui fonctionnent déjà bien, et on va arriver normalement bientôt à la centaine qui sont en cours de développement. Il y en a également partout dans le monde. Ce sont des associations qui ont prouvé aujourd'hui qui aident vraiment un territoire à se développer, à développer les petits commerçants, etc. Ces monnaies locales, elles sont des problématiques aujourd'hui qui sont principalement en changement d'échelle. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas encore très connu dans l'esprit populaire. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur des publics qui sont particulièrement sensibilisés à ces notions d'écologie, d'éthique, de local. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de grossir, d'avoir plus d'adhérents, aussi bien des particuliers qui vont dépenser des roues chez cette monnaie chez des professionnels, donc augmenter les deux aspects professionnels et particuliers. Derrière, forcément, quand on a tous ces adhérents, il faut gérer des équipes de bénévoles et de salariés. On a également les problématiques de paiement numérique. Voilà, aujourd'hui, les monnaies locales, la majorité, c'est encore des petits coupons papier. J'ai pas pris mes exemplaires pour vous montrer, mais c'est des bifetons, en gros, simplement. Donc l'idée, c'est de passer au paiement via Internet, via le téléphone. Et enfin, également, on a l'idée de créer des places de marché où les particuliers et professionnels vont pouvoir s'échanger des biens et des services uniquement via ces monnaies. Voilà. Donc ces besoins, en fait, ils ont été à l'origine de la création de Lokavaluto, Lokavaluto qui veut dire monnaie locale en espéranto. Donc Lokavaluto, c'est un groupe de bénévoles de différentes monnaies, donc une monnaie plutôt du nord de la France et à Marseille, qui ont créé une suite qui ont voulu créer une suite de logiciels open source et les proposer aux différentes monnaies. Cette équipe se retrouvait en fait autour de valeurs communes qui étaient vraiment d'avoir une gouvernance partagée, transparente et inclusive, c'est-à-dire vraiment toutes les monnaies sont bienvenues aujourd'hui dans cette association qui deviendra après une SIC, donc une société coopérative à intérêt collectif, si je me rappelle bien, et voilà, où le but en fait c'est que les associations qui sont clientes de Lokavaluto soient également actrices dans les prises de décision et l'orientation du projet. Voilà. Donc Lokavaluto, au niveau vraiment des services et fonctionnalités, ça va s'organiser comme ceci. Donc on va avoir un logiciel central qui est Odoo, qui est un ERP CRM, on va en reparler un peu plus en détail tout à l'heure, qui va agglomérer plein de fonctionnalités de comptabilité, de gestion des adhésions, de cartographie annuaire, site web, gestion de documents, gestion des coupons, des petits billets. Voilà, on va devoir suivre les mouvements des billets sur le territoire de la monnaie locale. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités en vert qui sont comprises dans Odoo. Et ensuite, on a également, quand on parle de suite logicielle, donc il y a plusieurs logiciels open source toujours qu'on a allé chercher pour différentes fonctionnalités de gestion d'association. Donc on va en parler juste après.
Donc, pour commencer, Odoo. Donc, Odoo, c'est un logiciel open source de gestion intégrée d'entreprise. Aujourd'hui, ça représente 4,5 millions d'utilisateurs dans le monde. Il y a deux versions. Au début, c'était uniquement open source. Ils ont créé ensuite une version propriétaire parce qu'il fallait ramener un petit peu d'argent dans la boîte. Voilà. Mais nous, on se base uniquement sur la version community. Avec une multitude de fonctionnalités organisées en modules. Donc, vraiment, la philosophie de Odoo, c'est on a un besoin, on crée un module. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 20 000 modules avec chacune des fonctionnalités différentes disponibles sur Odoo Community. On est sur une architecture MVC classique, voilà, avec trois composants, le Odoo Server qui est la base de données en PostgreSQL, Odoo Mobile avec le serveur application et client léger, et Odoo Web qui permet d'accéder à notre outil via les navigateurs Internet. Codé en Python pour tout ce qui est contrôleur, j'ai pas écrit, mais en XML pour la partie view et le modèle donc en PostgreSQL. Voilà, avec plein d'API un peu dans tous les sens. Derrière, à part Odoo, on allait chercher d'autres logiciels open source pour répondre à d'autres besoins. Donc, on va utiliser pour les discussions entre les bénévoles, entre les salariés et aussi, entre les bénévoles et les salariés, Sogo qui va nous servir de serveur web, donc pour courrier électronique, et RocketChat pour tout ce qui est discussion instantanée. Donc, c'est un équivalent de Slack open source pour ceux qui connaissent Slack. Voilà. Ensuite, pour la gestion documentaire, on allait chercher simplement Nextcloud, qui est un fork du logiciel OnCloud, aussi de plus en plus très utilisé et très connu. Site d'hébergement donc de fichiers, avec des fonctionnalités également de calendrier, de carnet d'adresses, visionneur de documents en ligne et édition collaborative avec OnlyOffice. Voilà, via le navigateur Internet et via également, depuis peu je crois, un client également installable sur ordinateur. Et enfin, avec tous ces outils, on avait des problèmes forcément d'identification. On voulait pas que il y a 5 outils, donc les bénévoles, ils ont 5 mots de passe, c'est super pratique. Donc on a mis en place la solution d'authentification unique avec Lemon LDAP, solution distribuée avec gestion centralisée des droits, qui implémente plein de choses. Vous avez la liste et vous l'aurez dans le mail de récap derrière. Aujourd'hui, Locavaluto, l'équipe de Locavaluto, elle a plusieurs missions. Il y a déjà l'implémentation des solutions qui sont déjà trouvées auprès des monnaies locales et également le développement de nouvelles fonctionnalités. Donc, on a le développement des annuaires et cartographies qui sont vraiment dédiés, des fonctionnalités dédiées aux monnaies locales, donc les annuaires des professionnels, pour que la personne qui a envie de dépenser sa roue à Marseille sache où trouver des professionnels qui acceptent cette monnaie locale. Des gestions de flux monétaires papier, donc c'est ce que je disais, pour savoir où passent nos petits billets, histoire de pas perdre l'argent, ça serait un peu dommage. Transactions mobiles, transactions par blockchain et place de marché, j'en parlais tout à l'heure. Voilà. Les implémentations qui sont en cours aujourd'hui, on a la roue, qui est donc ce que je disais sur Marseille et tous les Alpes du Sud-Provence. On a la PIV, qui est la monnaie complémentaire comtoise, et la cigogne, je ne me rappelle plus où elle est la cigogne. Pardon ? En Alsace, merci. On a également en cours de discussion le Cairn à Grenoble et le Léman en Suisse, à Genève. Et on est en discussion avec le mouvement Sol, en fait, qui est le mouvement, qui est un gros mouvement qui rassemble une grosse partie des monnaies locales françaises, qui va également utiliser ces monnaies et les encourager au niveau national, voire international. Aller plus loin, c'est-à-dire d'ouvrir cette suite de logiciels open source en fait à d'autres structures que les monnaies locales complémentaires. Donc, ouverture à d'autres projets. Actuellement, on est en discussion avec la NEF, qui est la référence en termes de banque éthique en France, qui va uniquement financer des projets écologiques, sociaux ou à objectifs culturels. Donc, ils sont intéressés également par notre suite de logiciels et également avec le collectif Transition Citoyenne, avec le projet EcoCop, qui vise également à mettre en place des
des actions sur tout ce qui est écologie et résilience des territoires locaux. Voilà, ils sont intéressés par nos solutions. Et enfin, le dernier aspect où on se pose des questions, c'est la distribution de solutions auprès des professionnels, donc des professionnels qui n'ont pas forcément l'argent pour acheter des grosses solutions bien onéreuses de RP et de CRM. Là, on est sur des solutions qui, en termes de prix, sont beaucoup plus compétitifs, car elles sont open source. Donc, en fait, l'idée, c'est que les personnes ne vont pas payer le logiciel, puisqu'il est gratuit de toute façon à la base du logiciel, ils vont plus payer juste un accompagnement sur l'installation et la formation afin de les rendre le plus autonomes possible sur cette suite de logiciels. Voilà. Et donc, comme on a un projet qui naît, on a un projet également qui recherche des gens. Donc, on recrute aussi bien des bénévoles que peut-être, on espère, des salariés d'ici l'année prochaine. Voilà. Donc, si vous connaissez des personnes qui cherchent des projets avec des plus-values économiques, sociales, écologiques, où vraiment il y a une notion de militantisme dans ces projets-là, avec un gros réseau de partage de connaissances, on a plein d'outils. On découvre plein de choses au niveau technologique. Voilà, forcément, toutes ces personnes sont les bienvenues dans le projet. Voilà. Merci à vous.